manière des hommes. Oh non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Oh non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Oh non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dans ma vie, dans ma famille, à New Jérusalem, ce matin, c'est Dieu qui est fort. 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 Racheté, il m'a racheté. Tout le monde. Justifié, il m'a justifié. Justifié, il m'a justifié. Tout le monde. Restauré, il m'a restauré. C'est Dieu qui est fort. 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 Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dans ma vie. Dans ma vie. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. Acclame pour le roi des rois. Ok, on va très rapidement, par la grâce de notre Seigneur, passer la parole à notre bien-aimé, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur Ange Ngwa. Alléluia. Si tu es content, je voudrais que tu donnes une ovation digne de ce nom à notre glorieux Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que je peux écouter les cris de joie? Les Alléluia. Les Alléluia. Les Comparia Catelia Doria Barashata Lamaha. Reakababondele Asibra Kamali Suprakavea. Shida la 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 le sabaria barebosia dale. Alléluia. Alléluia. Alors, avant de nous introduire dans ce message et avant de lire ce passage, qu'il me soit d'abord permis d'honorer, à donner l'honneur à qui l'honneur est dû. Alléluia. J'ai rencontré cet homme au travers de ses paroles. C'est mon frère, alléluia. Mais on a encore une autre rencontre quelque part. C'est une chose d'être frère de sang avec quelqu'un. Et c'est une autre chose de le rencontrer dans l'esprit quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Et je l'ai rencontré dans sa façon à lui de distiller le message, de parler de l'évangile. Et quand je l'ai écouté parler, je l'ai vu directement dans la Bible. Dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 10, la Bible dit que Abraham était dans sa tente. Et pendant qu'il était couché, il a vu 3 anges venir vers lui. Et quand les anges sont entrés dans sa demeure, la Bible dit que les anges ont dit à Abraham, donne-moi à manger, prépare. Et il a appelé Sarah, Sarah a commencé à faire la cuisine. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. La Bible dit que parmi les 3 anges, un seul ange s'est mis à parler à Abraham. Parce que l'une des choses les plus frustrantes, c'est d'avoir un ange avec toi, mais qui ne parle pas. Ils sont ensemble. Donc, il a 3 anges, mais les 2 anges sont silencieux. Ça veut dire que tant que les anges sont devant toi, avec toi, mais sont silencieux, ta vie ne changera pas. Donc, il faut avoir un ange, mais un ange qui parle. C'est pas quelqu'un. Et la Bible dit que l'ange s'est levé, il a dit, Abraham, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Ça veut dire qu'il y a les anges qui marchent, ne parlent pas. Il y a les anges qui marchent et parlent.
Et dans Apocalypse, on dit que l'ange de l'église. Donc dans cette assemblée, j'ai écouté un témoignage. J'ai vu un ange, mais j'ai aussi vu un ange qui parle. C'est pas là quelqu'un. Est-ce que ce matin, on peut acclamer très fort pour l'excellence de révérend? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le père de la maison? C'est un ange, mais c'est un ange qui parle. C'est un ange qui parle. Alléluia. Et l'une des choses qui m'a séduite ici, c'est la louange et l'adoration. C'est-à-dire, il m'a séduit dans sa façon de louer. Il m'a séduit dans sa façon d'adorer. Que Dieu me permette aussi de louer comme ça. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en réalité, Dieu ne fera rien sans qu'on ait créé l'adoration. Et l'adoration crée l'atmosphère et l'esprit se met dans l'atmosphère que nous dégageons dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Alors élève ta main, commence à parler à Dieu. David était en train d'adorer le roi des rois. Et la Bible dit que Saül a pris la lance. Et il a voulu tuer David. Mais pendant que David adorait, la Bible dit que la lance a esquivé David. Parce que si tu adores Dieu devant sa face, il se charge de tes arrières. Et David adorait le roi devant l'Éternel. Il ne regardait pas ce que Saül faisait. Il ne regardait pas ce qu'il était en train de faire. Tout ce qui se passait, il regardait seulement à Dieu. Peu importe ce qu'on dit de moi, peu importe les injures, je continue seulement à adorer le roi des rois. Et si j'adore le roi des rois devant sa face, il se chargera de mes arrières. Est-ce que tu peux commencer à l'élever? Les calés, les babos, les babarados, les cabradarabos, sandaravalia, bandarabos, sutaravaya, gadabradarabos, savayaga. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Riababosa paradadaba. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. Les babos, les babos, sataya malegodobosa est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau est souverain. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, le Dieu de Jérusalem. Oh, Alpha, Oméga, le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, le Dieu très haut. Après Jéhovah, Jéhovah est. Attends. Rababosa la balabalia da la badabadosa.
cette assemblée. Dieu très haut. Merci pour ce matin. Dio, Dio, le Dieu très haut. Jéhovah, le Dieu de gloire. 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 Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, le Dieu très haut. Alléluia. Exode chapitre 2, s'il te plaît. Nous allons nous asseoir rapidement. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Nous allons simplement lire du verset 2 au verset 5. Je vais aller très vite. Et que tu le veuilles, de gré ou de force, tu seras béni. De gré ou de force, tu seras béni. Je me sens chez moi. Alléluia. De gré ou de force, tu seras béni. Exode chapitre 2, du verset 2 à 5. Je lis pour nous au Yes. nom du Seigneur Jésus. Aha. Cette femme devint enceinte Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant et 3 elle mois. voulait cacher la beauté là. Ne pouvant plus le cacher, Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit qu'elle endurcit. de bitume et de poids. Oui, Elle y mit l'enfant elle mit l'enfant. et le déposa parmi les roseaux Oui, sur le bord du fleuve. oui. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance Yes. pour savoir ce qui arriverait. Mateleha. La fille de Pharaon descendit au fleuve Descendit. Yes. pour se baigner. Aha. Et ses compagnes se Aha. promenèrent le long du fleuve. Oui, Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux oui. et elle envoya sa servante pour la prendre. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Amen. Père, nous te bénissons et nous te rendons infiniment grâce. Que ton nom soit glorifié. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux... Assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi, assieds-toi. Est-ce que je peux prêcher comme je sens? Est-ce que je peux me sentir libre? Amen. De toute façon, l'homme de Dieu m'a donné la liberté de passer. Alléluia. Yes. Assieds-toi à quelqu'un. Amen. Briser les liens familiales. En réalité, chaque thème dans une assemblée annonce un thème d'une souffrance. Quand l'homme de Dieu se lève et qu'il donne un thème dans une assemblée, c'est qu'il est fatigué de voir certaines choses sur la vie de ses fidèles. Il est fatigué de voir certaines souffrances dans la vie de ses fidèles. Il est fatigué de voir les larmes couler dans la vie des uns et des autres. Et Dieu va lui l'inspirer autant pour moi, afin qu'il donne un thème qui pourra apporter un thème aux souffrances de ta vie. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je sens ce matin que quelque chose est sur le point de te lâcher. Quel que soit le lien qui parlait contre toi, qui parlait contre ta famille, qui parlait contre tes enfants, by thunder, by power, au nom de Jésus-Christ, je vois la chose être brisée. 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 Au nom de... Écoute-moi bien. Lorsque Dieu est sur le point de faire de grandes choses dans ta vie, lorsque Dieu veut t'amener très loin, il ne fera jamais rien préalable sans passer par ton appel. C'est pas là quelqu'un. Il est important de comprendre que Dieu ne fera jamais rien dans ta vie sans passer au préalable par ton appel. L'appel n'est pas forcément justement le fait d'être homme de Dieu. L'appel n'est pas forcément seulement d'être pasteur. Tu peux être sous-prophète, c'est ton appel. Tu peux être Bam Selam, c'est ton appel. Tu peux être femme d'affaires, c'est ton appel. Tu peux être gendarme, c'est ton appel. Tu peux être policier, c'est ton appel. Tu peux être fonctionnaire, c'est ton appel. Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Aucun homme n'est parfait sur
la terre. Amen. Aucune femme n'est parfaite sur la terre. Amen. Si nous respirons encore, Yes. si nous marchons encore, Amen. c'est parce que la grâce de Dieu a voulu. Amen. Donc Dieu est sur le point de te bénir. Amen. Et peu importe tes erreurs, Amen. l'amour de Dieu est plus fort que tes erreurs. Amen. L'amour de Dieu est plus fort que tes péchés. Amen. L'amour de Dieu est plus fort que tes erreurs. Amen. La Bible déclare qu'un jour, Dieu veut bénir un homme. Mais avant de parler de Moïse, laisse-moi parler d'abord de ton appel. Ok. La Bible va dire que Dieu va créer le jardin en Éden et il va dire à Adam, va dans le jardin d'Éden afin de cultiver le jardin. Ça veut dire en d'autres mots qu'en réalité, le plan de Dieu était que l'appel de Adam soit d'abord un cultivateur. Amen. Écoutez, je viens. Dans le premier appel d'un homme sur la terre était la fonction de cultivateur. Maintenant, écoutez-moi bien, frère et sœurs le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Il est important de comprendre que Dieu va d'abord créer ton appel avant de te créer. Écoutez, écoute bien, je vais un peu enseigner. Dieu va d'abord créer ton appel avant de te créer. Ça veut dire que sur la terre, Dieu va d'abord créer le jardin en Éden sans que Adam ne soit à l'intérieur. Et la première personne qui sera dans le jardin, c'est d'abord Dieu. Amen. Donc Dieu crée ton appel et Dieu va d'abord habiter à l'intérieur de ton appel. Amen. Amen. Est-ce ensemble? Écoute-moi bien, c'est pourquoi tu ne peux pas échouer. Maintenant, quand Dieu va créer le jardin, Dieu va être à l'intérieur et il va commencer à arranger ton appel. Il va commencer à créer les animaux, il va commencer à créer les fruits, il va commencer à créer les membres. Est-ce que tu sais que le jour où Dieu a créé le jardin en Éden, le serpent était à l'intérieur? Amen. Parce que le serpent a été déchu avant qu'on ait créé le jardin. Amen. Apocalypse chapitre 12, il y a eu une guerre dans le ciel. Et quand on a tapé Satan là-bas, il est descendu sur la terre. Mais même quand il descend sur la terre, ça ne change pas le plan de Dieu pour Adam. Alléluia. Parce que vous pensez seulement que c'est le jour où Satan a parlé que Satan était présent. Lorsque Dieu va créer le jardin, Satan à l'intérieur, mais il ne parle pas. Lorsque Dieu va créer l'être humain, l'homme, Satan est à l'intérieur, mais il ne parle pas. Ça veut dire que le jour où tu vois un problème dans ta vie, ce n'est pas le jour où le problème vient que le problème a commencé. Ça a commencé à la balade. Amen. Hey. Ça veut dire, la Bible dit qu'il y avait une femme enceinte. C'était la femme de Jacob. Elle était enceinte et elle a dit à Dieu, pourquoi toutes ces douleurs se passent dans mon ventre? Et quand elle est partie voir Dieu, Dieu lui a dit qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Ça veut dire en d'autres mots que le ventre de la femme peut être représenté comme la spiritualité. Yes. Parce qu'on ne voit pas l'enfant, mais on sent quelque chose à l'intérieur. On ne voit pas un acte, on ne voit pas les esprits, mais on sait qu'ils sont en train de travailler. Et Dieu a dit qu'il y a une bagarre. Donc en réalité, avant que tu ne tombes enceinte, la bagarre a commencé avant ton ventre. Parce que le monde de l'esprit a créé le monde physique. Yes. Ça veut dire que tout ce qu'on voit dans le monde physique a d'abord commencé dans le monde spirituel. Amen. Ça veut dire en d'autres mots qu'elle se plaint parce que les enfants commencent à déranger. Dans le jour où son corps commence à sentir les douleurs dans l'esprit, les douleurs ont commencé avant qu'elle ne sente. Amen. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi la personne qu'elle va aller voir, elle va aller voir Dieu. Parce qu'elle sait que ce qui m'arrive physiquement a un problème spirituellement. Are you with me? Amen. Écoute-moi bien, j'arrive, t'inquiète pas, tu seras béni. Et quand Dieu vient, Dieu crée le jardin, il crée toutes choses. La Bible dit que Dieu commence à marcher dans le jardin. Amen. Et quand il marche, la Bible dit qu'il y avait l'eau qui sortait de la terre. Tu es avec moi? Est-ce que tu sais que le mélange de l'eau et de la terre va former la boue? Tu es avec moi? Joue un peu, joue quelque chose. Joue quelque chose, oui, s'il te plaît. Le mélange de l'eau et la boue vont créer, et la terre vont créer ce qu'on appelle la boue. Et la Bible dit, homme de Dieu, que Dieu se met à marcher sur la terre. Ça veut dire que Dieu marche sur la boue qui est dans le jardin.
Maintenant, le jour où Dieu part, ses grâces restent dans l'appel. Le jour où Adam est créé, il n'a plus besoin que Dieu lui parle. Parce que toutes les informations se trouvent dans l'appel dans le jardin. Amen. Donc quand Adam veut se perdre, Adam commence à regarder la terre. Et Adam peut voir les grâces de Dieu Ok. qui sont sur la terre. Ok. Et il peut dire que ici c'est mauvais. Ok. Je ne peux pas partir là-bas. Ok. C'est pourquoi dans ton appel, l'appel t'oblige à ne pas partir où tout le monde part. Ok. Parce que Dieu a un placard. Assez appel à quelqu'un. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Il y a quelque chose dans ta vie. Et Adam sait que les pas de Dieu manquent ça, mais les pas de Dieu ne manquent pas ça. Ça veut dire en d'autres mots que ton premier professeur est d'abord ton appel. Amen. On te combattra à cause de ton appel. Amen. On voudra t'humilier à cause de ton appel. Amen. Mais c'est dans ton appel que se cache ta plus grande gloire. Amen. Ça veut dire que quand l'homme passe, l'homme marche, Satan ne parle pas. Donc il prend le temps et il attend. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne connaît pas ton secret mignon là, tu hausses encore les épaules. Vérité. Tu marches sur le gros dos. Wow, je suis fort. Et Adam ne connaît pas encore la faiblesse d'Adam. Donc il est en train de regarder Adam. Qu'est-ce qui peut faire que Adam tombe? Il ne comprend pas ce qui se passe. Et un temps, Dieu va créer Ève. Écoutez-moi bien. Ceux qui combattent les femmes n'ont rien compris. Oh, je peux venir. Can I talk? Can I talk? Est-ce que je suis à la maison? Attendez. Amen. Quand je suis dehors, je me comporte. Quand je suis chez mon papa, laissez-moi être mon enfant. Ah. Ah, il a parlé. Amen. Maintenant, Adam pense. Maintenant, Satan pense que c'est Ève qui est le coin faible. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'avant qu'il ne va parler à Ève, Ève dans le corps de Adam est d'abord en train de parler avec l'Esprit de Dieu en Adam. Parce que l'homme aime contrôler de l'extérieur. Ok. La femme aime contrôler de... Ok. Ok. Ça commence à venir. C'est pourquoi à un moment donné, les femmes vertueuses savent que quand l'on prend une décision devant les enfants, elle ne parle pas. Elle attend 22 heures, elle attend 4 heures. Quand l'homme va dormir, en train de dormir, elle va dire elle va dire elle va dire ouh. La décision que tu as prise là, est-ce que tu peux changer ça? C'est pourquoi on dit que la nuit porte conseil. Ce n'est pas la nuit qui porte conseil, c'est la femme derrière toi qui est la nuit qui porte. Yeah! Amen. Laissez-moi être à la maison. Ah, laissez-moi être à la maison. Quand tu es chez ton père et que tu sais que tu es chez ton père, tu n'as pas peur de t'amuser. Ok. Tu n'es pas chez le voisin. C'est ça. Je ne suis pas chez les voisins. Je suis dans la maison de mon père. Amen. La Bible dit, Dieu souffle son esprit dans le corps. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand l'esprit entre dans le corps, il va d'abord croiser la femme. C'est pourquoi une femme connaît les secrets de son mari. Elle sait que le cœur de Adam est ici. Elle est à l'intérieur. Elle sait que le poumon de Adam est là-bas. Elle connaît les secrets. Elle sait que Adam aime manger. Elle sait. Donc elle sait tout ça. Et quand elle est à l'intérieur, mais elle a la grâce d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que quiconque a une intimité dans le Saint-Esprit pour voir le futur avant que le futur n'arrive. Et il était à l'intérieur. Elle a mis des jours, peut-être des années à l'intérieur de l'homme. Elle a pris le temps d'écouter le Saint-Esprit. Et quand elle va sortir, on dit que Satan a commencé à parler. Donc ce n'est pas le jour où elle sort que Satan est là.
c'est le jour où elle sort qu'elle va parler. Il y a les gens qui attendent que tu tombes pour commencer à voir le vrai visage. Vérité. C'est pas à l'église. Tu es là. Tu dis que tu aimes ton papa, tu l'encourages. Dès que tu entends un scandale, tu es la première personne à partir de salir ton père dehors. Voilà. C'est quoi l'église aujourd'hui? C'est quoi le caractère aujourd'hui? Les mêmes personnes qui te célèbrent aujourd'hui sont les mêmes qui veulent te détruire demain. On va où aujourd'hui? La maturité dans l'église. La maturité dans l'église. Les mêmes personnes qui ont dit David a tué 10 000 et Saül a tué 1000 sont les mêmes personnes qui ont dit que a mort David. Les mêmes. Les mêmes. Nous sommes insultés sur l'autel, méprisés sur l'autel. Nous donnons tous les soirs pour prier pour les fidèles. On nous insulte, mais nous savons que notre Rédempteur est vivant. Nous ne maudissons pas, nous continuons à bénir. C'est pourquoi je sais que quand on m'invite quelque part, on dit Hervé, viens prêcher. Je prends le temps de prier. Si Dieu me dit ne pars pas, je ne pars pas. Si tu connaissais les pleurs, les cris d'un homme de Dieu, les douleurs, nous sommes forts devant vous, faibles devant le Seigneur, criant la miséricorde dans vos vies. Mais tu es surpris que la plus grande bataille, la plus grande frustration n'est pas celle qui est de l'extérieur, c'est celle qui est de l'intérieur. Un parent, écoutez-moi bien, attendez, je parle à l'église. J'arrive. Adigo, Adigo. Dis à ton voisin Adigo. Dis à ton voisin Adigo. Ouais. Même sur le petit, Dieu lui a dit go. Adigo. Il y a un homme qui a dit, un feu professeur. Il a dit en Camerounais, il a dit, ça ne sert à rien de parler le gros français si la main qu'on vient ne comprend pas. Dis Adigo. Ça veut dire je pars. Voilà. Laissez-nous ça. On a eu la grande avec l'intelligence à l'école, mais la foi dans le cœur. Oh. Je t'aime beaucoup. Donc écoutez bien. Donc, à un moment donné, assieds-toi. À un moment donné, Ève sort. Ève se met à marcher. Et Satan sait que je ne peux pas toucher Ève, Adam. Mais la personne qui connaît le secret d'Adam, c'est celle qui vit dans la maison avec lui. Donc il part chercher Ève. Maintenant, est-ce que je peux te montrer le vent prophétique? Je peux te parler. Maintenant, écoute-moi bien. Adam en hébreu veut dire Imdan, qui veut dire homme. Il veut dire que celle qui est à l'intérieur. Maintenant, quand la Bible dit que nous sommes l'épouse du Christ, pourquoi est-ce que nous sommes les hommes? Mais on nous appelle les épouses. Parce que dans Genèse, le nom d'Adam qui veut dire chair. Ève, qui représente l'église, vivait dans le corps qui représente Adam. Okay. Donc Satan veut détruire l'église. Or, dans le futur, Dieu appelle l'église sa femme, pas son homme. Okay. Je parle doucement. Okay. Dieu appelle l'église son épouse. Que tu sois homme, il dit son épouse. Donc, Adam veut dire la chair. Dans le terme hébreu archaïque, ça veut dire la chair. Donc, on voit Ève, on voit la femme dans son corps. C'est pourquoi quand la femme va pécher, on n'accuse pas la femme, on accuse le corps. On accuse la chair. Okay. On accuse Adam. Okay. Parce que la femme est l'esprit. Okay. Elle est l'église. Okay. Mais la chair c'est ton corps. Okay. La Bible dit. Amen. Galates chapitre 5. Okay. Les désirs de l'esprit sont concrets à ceux de la chair. Amen. Ça veut dire en d'autres mots. Okay. On n'accuse pas Ève. Okay. Parce qu'Ève est l'église. Okay. On va toujours accuser la chair. Amen. On va accuser le corps. Amen. Et Satan voit la femme. Amen. Il voit l'église. Okay. Tout doit détruire. Amen. C'est ça. Hey! Il voit l'église. Il voit l'église qui doit détruire. Et il dit à la femme, à l'église, Dieu a réellement dit, on connaît l'histoire. Je te parle de ça, je vais aller très vite. La Bible dit qu'après Adam a mangé le fruit. Et Ève a mangé le fruit et elle a donné à Adam. Donc la faiblesse d'Adam, c'est l'église. C'est l'église. Parce
que la chair ne peut pas conduire l'église. Oh là là. En Corinthiens chapitre 2, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc la Bible dit, oh, de même manière que l'esprit de Dieu habite en Dieu et connaît les choses de Dieu, de la même manière l'esprit de l'homme en l'homme connaît l'homme. Ça veut dire que peu importe ce que Adam allait faire, Adam allait reconquérir l'esprit qui est la femme. C'est pourquoi Dieu doit venger la femme. Donc il doit venger l'église. Attends. Je dis ça après, je pars vite. Je dis ça, écoute-moi bien. La Bible dit que quand elle a péché, Dieu est venu. Dieu a commencé à crier. Est-ce que tu sais, le jour où Adam a mangé et qu'elle a été condamnée, le même jour la grâce a surabondé. Tu ne sais pas ça? La Bible dit que partout la grâce, le péché a abondé. La grâce a surabondé. C'est clair qu'on a dit que la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Mais allons un peu plus loin. La Bible dit que Dieu a commencé à chercher l'homme. La grâce de Dieu, c'est quand Dieu commence à chercher le pécheur. Dieu n'aime pas le péché. Il a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Il aime l'être humain. Et il commence à dire, Adam, tu es où? Adam, c'est la chair. Il dit, Ève, tu es où? Matin, tu es où? Vous êtes où? Et pendant que Dieu cherche, Dieu est en train de chercher l'homme. Et quand Jésus vient, Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Ça veut dire en d'autres mots que partout la loi a abondé, la grâce va surabonder. Peu importe tes erreurs, peu importe tes faiblesses, peu importe ta famille, peu importe les liens, peu importe les liens de ta famille, les malédictions, peu importe les liens, je vois Jésus-Christ t'élever, 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 t'élever. Amen. Sur cet hôtel, s'il y a un hôtel qui parlait dans ta famille, je viens sur cet hôtel et je combats l'hôtel de ta famille. Amen. I declare tout obstacle dans ta vie, dans tes entreprises, dans ton ministère, dans ton foyer, c'est brisé. Amen. C'est brisé. La Bible déclare, Amen. Jean chapitre 1, 1 à 12. Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était avec lui. Au commencement. Et tout ce qui a été fait a été fait par la parole. Amen. Et rien. Elle était la vie. La lumière des hommes. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Il y a un homme. Son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la parole. Et cette parole était la véritable qui en entrant dans le monde éclaire tous les hommes. Elle est venue chez les siens l'ont refusé. À tous ceux qui l'ont reçu, Amen. À ceux qui ont cru en son nom, Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Elles sont nées ni de la chair, ni de l'esprit. Amen. Genèse chapitre 1 au verset 3. La Bible dit Amen. Et Dieu dit. Ok. Genèse chapitre 1 au verset 6. La Bible déclare et Dieu dit. Amen. Genèse chapitre 1 au verset 9. La Bible déclare et Dieu dit. Genèse chapitre 1 au verset 11. La Bible déclare et Dieu dit. Genèse chapitre 1 au verset 22. La Bible déclare et Dieu dit. Amen. Genèse chapitre 1 au verset 26. Au verset 24 26. La Bible déclare et Dieu dit. Genèse chapitre 1 au verset 29. La Bible déclare et Dieu dit. Genèse chapitre 1 au verset 31. La Bible déclare et Dieu vit. À force de dire, tu finis par voir. Avant de confesser. Amen. Amen. Israël. Confesse-toi. Ce que tu dis. Tu finis par arriver. Amen. La Bible déclare. Hébreux chapitre 4 au verset 12. Oh, la parole est une épée
à double tranchant. Elle sépare moi les jointures. Yes. À mes esprits. Yes. Elle va sonder Yes. les profondeurs de la terre. Yes. Psaume 119. Amen. Verset 127. Amen. La Bible déclare, il envoie sa parole, elle éclaire mon chantier et il lumière mes pieds. Psaume 110, Psaume 107, verset 119. La parole de Dieu est une épée à mes lames. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ésaïe, chapitre 40, au verset 8. Dieu déclare, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas imaginé? Il est le créateur d'éternité en éternité. Il ne se fatigue pas, il ne joue pas. Les faibles tombent, mais il donne la vigueur à ceux qui ne se fatiguent pas. Il s'envole comme des aigles et il marche, ne se fatigue pas. Sois 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de tels pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans l'ombre du célibat, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans l'ombre de la maladie, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans l'ombre de tout ce qu'on dit, je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes ennemis. Il voit ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce que par là quelqu'un? Est-ce que par là quelqu'un? Il y a une notion spéciale. Il y a une notion spéciale. Il y a une notion spéciale. 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 Je ne crains aucun mal. Psaume 91. La Bible déclare, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je tiens l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, le Dieu à qui je me confie. C'est lui qui me délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et ses ravages. Ses ailes sont comme une cuirasse. Je n'ai pas peur des flèches qui volent en pleine nuit, ni des aiguillons qui marchent en pleine nuit. Car il n'empêchera qu'un ange entre mon pied. Depuis comme à ma gauche, tu mets à ma droite. Je ne crains aucun mal. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais Dieu a tellement parlé que le diable, peu importe ce qu'il va dire, Dieu a tellement parlé. Hébreux, chapitre 1, au verset 1 à 3, la Bible déclare, le Fils est le reflet de la gloire. Il soutient toutes choses par sa parole, par sa parole, par sa parole. Job, chapitre 6, verset 63, et la parole s'est fait chair. Et la Bible déclare, dans Jean, excusez-moi, chapitre 6, verset 63, il dit, Jean chapitre 6, 63, il va dire, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que par la quelqu'un, sur cet hôtel, je vois les liens être brisés, lien de ta famille, être brisé, by fire, by thunder. Fire! Jésus! Amen. Il me déclare, Moïse a fait les liens. Assieds-toi. Tu vas t'élever de grande force. Amen.
Ce qui me choque le plus, c'est que malgré que Moïse soit appelé, Moïse a les liens de famille. Comment je sais ça? La Bible dit dans Genèse 49 qu'il y avait les fils de Jacob qu'on appelait Lévi. Et pendant que Lévi sont allés dans une ville, elle avait une sœur. Et on a violé leur sœur. Et les Lévis se sont levés. Leur père a dit, ne partez pas agir. Et dans la colère, ils sont quittés, ils sont partis tuer le peuple et ils ont détruit le peuple. Et Jacob a maudit Lévi. Et Moïse, quand on parle aujourd'hui, est descendant de Lévi. Et je dis pourquoi vous allez comprendre qu'à un moment donné, la Bible dit que quand Dieu va dire que frappe le rocher, tu vas dire parle, il va se mettre en colère et il va frapper le rocher. Parce que la colère de ses pères a continué dans la vie de Moïse. Écoutez donc. Moïse est né. La Bible dit que quand il est né, à cause de la beauté, sa mère a caché l'enfant. Mais quand le temps est arrivé, qu'on ne puisse plus cacher l'enfant, la Bible dit qu'elle a exposé l'enfant. Parce qu'il y a un temps dans ta vie où on peut encore te cacher, on peut encore t'attaquer, on peut encore t'enchaîner. Mais il y a un temps où ceux qui t'ont enchaîné ne pourront plus t'enchaîner. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Elle était enfant. Moïse était caché. Moïse était beau. Pourquoi est-ce que Dieu va dire que vous êtes une lumière comme sur le poitiers pour éclairer? Moïse est la lumière. Pourquoi tu prends Moïse et tu vas cacher la lumière alors que les enfants doivent voir la lumière? Mais c'était les liens qui parlaient contre Moïse. Mais quand le temps est arrivé, Dieu a dit qu'il va créer des choses pour libérer Moïse. Ça veut dire que Dieu peut commencer à attaquer tes propres ennemis. Avant que tes ennemis partent te détacher ce qu'ils t'ont fait. Et la Bible dit, écoutez maintenant Pierre. La Bible dit qu'elle a pris l'enfant. Elle a mis dans le panier un enfant de quoi? Il était 4 mois. Écoutez maintenant, elle prend le panier. Elle prend Moïse. Moïse a peut-être 5 mois. Elle met dans le panier. L'enfant qui a pas. Où tu as comme l'impression que même quand tu cries, Dieu n'entend pas. Tu as l'impression que tu jeûnes, tu pars à l'église, tu fais les offrandes, mais ta vie va de mal en pire. Moïse est en train de pleurer. Maman, j'ai faim. Maman, ça ne va pas. La Bible dit que Joseph, on a pris Joseph, on a mis dans le puits et il était seul. Parce que la solitude est l'escalier avant d'arriver à ta gloire. On ne fuit pas l'école de Dieu. Tu vas passer par ce genre de choses. Un vrai enfant de Dieu passe par ce genre de choses. Et on a pris Moïse, on a mis dans le panier. Il n'a personne. Quand il crie, sa voix ne sort pas. Parce que le panier est fermé. Il y a un temps où tu cries, même Dieu fait comme si. Ce qui me fait encore mal. Que
n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Moïse est en train de crier à Dieu. Il entend Dieu bloque tout pour que tu te tournes seulement vers lui. Quand Joseph était dans le puits, dans le noir, et il n'avait rien, il dit Seigneur, donne-moi un peu la pluie pour que je boive de l'eau. Lorsqu'il pleut, Joseph dit Seigneur merci, merci continue à pleuvoir. Il dit Seigneur, arrête la pluie, de peur que la même pluie dans le puits reste que de main noyée. Car la main qui te nourrit est la main qui veut t'étrangler. Quand celui qui donne l'offrande pour acheter le piano à l'église, à cause des problèmes, je mets à dire à toute l'église, c'est grâce à moi qu'il y a le piano. Mais écoutez-moi bien. Je veux voir la révélation. Souvent quand on parle de ce que tout concourt bien. Est-ce que tu sais que quand même Moïse est dans le panier, ceux qui sont charnels voient le panier sur l'eau. Ceux qui sont spirituels voient le ciel dans l'eau. Attends, mais dis ça bien. Pour nous qui n'avons pas confronté là. Quand tu prends un seau d'eau, tu mets dehors. L'eau est tellement claire que tu peux voir le ciel dans l'eau. D'accord. Donc quand elle lance Moïse, on dit qu'elle est méchante parce que c'est l'eau. Mais la vie de Moïse a commencé en spirituel. Tu as comme l'impression que ton père te fait du mal. Il ne prie même pas pour toi. Il te regarde comme ça. Et il te lance quelque mal. Et Moïse a envie de pleurer. Écoutez donc. Pendant qu'elle est au ciel, l'eau vient. L'eau tape le panier. Bam! Moïse dit ah! Parce que ça touche ta chair. Tu as mal au chemin de Dieu. Tu as mal. Mais ça ne touche pas l'esprit. Jésus pleura. Tu penses que tu ne vas pas pleurer? Tu vas pleurer. Il entend dans la vie où ton adoration, tu ne chantes pas. Les larmes commencent à couler. Les larmes coulent. Parce que tes larmes expriment ta douleur. Il entend dans la vie où tu ne pleures pas. Où tu es comme ça. Tu fais tu fais et tu es en train d'avaler. Tu ne peux pas t'exposer. Pendant que votre père prêche, l'homme de Dieu est en train de prêcher. Tu dis, mais te voyant, tu ne pleures pas. Tu avales tes larmes. Et tu dis dans le cœur, Seigneur, jusqu'à quand cette humiliation? Jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand tu vas me venger? Et tu fais, tu fais, les mamans aiment faire, elles aiment faire, elle fait, elle s'exprime la douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps, ce n'est plus ta bouche qui parle, mais c'est ton cœur qui parle. Et ta voisine te regarde et dit, pourquoi tu pleures? Tu ne peux pas connaître ma douleur. Ce ne sont pas les larmes que tu vois, ce sont les prières dans mon cœur qui sont en train de toucher le sol de l'église. On est en train de pleurer, on est en train de crier, je suis stérile. Jusqu'à quand? C'est Dieu, Dieu. Elle est en train de pleurer. Et on se moquait d'elle. On pensait qu'elle était sourde. Mais parfois, tes douleurs ont l'impression que tu es folle. Tu ne te graisses plus. Tu ne t'habilles plus. On pense que tu es folle. Quand la douleur te passe, les larmes s'expriment. Quand la douleur te passe, les pleurs s'expriment. Quand la douleur te passe,
panier dans l'eau. Mais les vents qui frappent le panier font bouger le panier. S'il n'y a pas de vent, il y a parfois, Dieu n'a pas le choix. Il laisse parfois les épreuves te toucher. Et les gens pensent, les gens ont des révélations sataniques, que Dieu t'a quitté, que Dieu t'a maudit. Pourtant tu es dans le plan de Dieu. Dieu a quitté l'église. Dieu n'est plus là. Alors que c'est là que Dieu commence. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu sais, Hébreux chapitre 1, au verset 7, il dit, il fait des esprits des vents. Des esprits. Donc même les démons sont des esprits. Maintenant, le panier ne peut pas bouger si le vent ne frappe pas. Donc le vent va te frapper. Les épreuves vont te frapper. Je suis dans le panier. Le vent frappe à gauche. Bam. Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes, mais je marche quand même. On me tape à droite. Je ne sais pas où tu m'amènes, mais je te suis quand même. Seigneur, je ne veux pas manger, mais je te suis quand même. Je ne vois pas le futur. Je suis enfermé. Rien pour manger. Ma vie va de mal en pire. Mais le dimanche matin, je suis à Jérusalem. Je ne sais pas où tu m'amènes, mais je pars quand même. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pars quand même. Le pasteur parle mal sur moi. Il me gronde. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais Seigneur, dans ton assemblée, je pars quand même. Je pars quand même. Le pasteur a ses fidèles préférés. Il ne regarde plus. Seigneur, Mayemki, je ne sais pas, mais je pars quand même. Je pars quand même. Quand je pars, on me dit, Jésus, depuis là, ça ne fait rien. Mais je pars quand même. 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 Je ne comprends pas. On se moque de moi. On me donne une place dans le leadership. Après on m'enlève. Seigneur, j'ai mal. Mais c'est ta maison. Je pars quand même. Je pars quand même. Seigneur, où je suis là, quand on se voit, je l'appelle, il ne prend pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Et je lui demande, je suis leader, tu fais comme les autres, ça me fait mal. Je pars quand même. Je pars quand même. Je pars quand même. Quand j'ai trop mal, j'ai fait une semaine sans partir à l'assemblée. J'ai fait 2 semaines sans partir à l'église à cause de la honte. Seigneur, je suis fatigué. Mais comme c'est ta maison, je pars quand même. Je pars quand même. Je pars quand même. Je pars quand même. Mon père spirituel me dérange. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Je suis frustré, mais je pleure. Quand je viens, je vais le toiser. Même si je le toise, même si c'est toi, dans l'assemblée, je pars quand même. Je pars quand même. Fire. Je vais chuter, lève-toi. Lève-toi, je vais chuter, lève-toi.
les eaux. Et les eaux vont dire aux eaux de là-bas qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Donc pendant que tu es connecté ici, là, sur cet hôtel, il y a une notion ici qui commence à sortir de l'assemblée. Et Dieu merci, il y a Sainte Seine. L'homme de Dieu est, écoutez, cet homme de Dieu est conduit par l'Esprit. Il 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 est conduit par l'Esprit. Écoutez bien. Et aujourd'hui, quand Moïse est en train de marcher, la Bible dit que la femme va prendre le panier. Après toute cette douleur, elle va ouvrir la crise. Parce qu'un panier fermé annonce une vie. Un panier qui s'ouvre annonce une vie. Devant l'assemblée, parce que je suis fils et fille de Jérusalem. Amen. Lève-le-moi. Et puis de sortir du panier et directement de la souffrance, il a habité dans le palais royal. Quand tout le monde commence à dire que tu as trop d'argent, tu as, parce qu'on va physique. Non, ne te plains pas. Il y a quelque chose de quand on voit que tu ne comprends pas. C'est pourquoi on te demande. Il y a des gens qui ont l'argent, qui s'habillent bien. On ne leur demande pas l'argent quand on n'a pas la grosse voiture. Mais il y a ceux qui n'ont pas l'argent, ils s'habillent, qui demandent de l'argent. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix et tu commences à bénir le nom du Seigneur? Pendant que tu parles. On va faire un sujet de prière. Seigneur, que tous les liens de ma famille soient brisés. Pendant que tu poses ton cahier et tu tapes sur tes mains, tu commences à briser les liens de famille. Commence à prier. Prie. Que tous les liens maléfiques, tous les liens sataniques, tous les liens d'affliction dans ta vie soient brisés. Qu'ils soient brisés. Les pros, les mentes, les bragas, les brogodo. Rakata paranayata toro blakazina bereketete. Alibokatata, reblokatata, 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 reblokatata. Rekada brana la rabele revele kula braka segedede. Rikota brakatato. Repa papa, repa papa. Prie par les mains que tous les liens spirituels, tous les liens maléfiques, tous les liens sataniques, tous les liens qui oppressent, qui amènent affliction dans ta vie, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés. Ouagadagade, 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 regadede, regadede. Randa la blanta la bragazia dada, le bracatara nele. Changer les cœurs, une heure dans ta présence suffit, car tu peux tout changer. Emmanuel, 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 une heure dans ta présence suffit pour changer les cœurs. Une heure dans ta présence suffit, car tu peux tout changer. Emmanuel.
touché. Je suis touché. Je suis touché ce matin par ta parole. Touché. Je suis touché par ton onction. Je suis touché. Je suis touché par ta puissance. Touché. Je suis touché dans ma vie, Seigneur. Je suis touché. Touché, touché, touché. Touché. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Je suis touché. Je suis touché, Seigneur, ce matin. Touché. Je suis touché par ton onction. Je suis touché. Alléluia, touché. Alléluia, Touché. Une heure dans ta présence. Une heure dans ta présence suffit pour changer les cœurs. Une heure dans ta présence suffit, car tu peux tout changer. Emmanuel. Tu peux tout changer dans ma vie. Tu peux tout changer. Une heure dans ta présence suffit. Reste dans la prière, reste dans la prière. Car tu peux tout changer. Hey. Tu peux tout changer, Seigneur. Toucher, toucher, toucher. Je suis touché. Je suis touché, je suis touché, touché. Je suis touché ce matin par ta onction. Ok. Pendant que on va nous apporter la table pour la Sainte Seine, je voudrais te lire un verset dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, et 11e verset. Je vais lire à partir du verset 10. Il dit: nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Et verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler à nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous, jusqu'à maintenant. Jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant. Tout ce que j'ai lu là tout à l'heure, c'est les souffrances que nous endurons. Quand on parle d'affliction, on parle des souffrances, on parle des douleurs, on parle des peines que nous subissons et que nous endurons. La Bible dit: nous sommes humiliés, calomniés, nous sommes méprisés jusqu'à maintenant. Et s'il dit jusqu'à maintenant, nous sommes humiliés, ça veut dire que la date de péremption de cette humiliation est déjà arrivée. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. La Bible dit: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Et l'une des armes que le Seigneur nous a données pour vaincre le monde des ténèbres, ce n'est pas la croix, mais c'est ce qui s'est passé à la croix. Et à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps et le sang de Jésus ont été livrés pour que nous soyons vainqueurs, pour que nous sortons de l'humiliation. Voilà ce qui s'est passé à la croix et qui peut stopper dans nos vies les afflictions. Peu importe l'affliction que tu as, parce que tu as trop péché, tu es dans la douleur, la peine, le sang de Jésus peut arrêter l'échec dans ta vie. Parce que tu as trop souffert de pauvreté, tu as souffert de maladie, le sang de Jésus peut arrêter cette pauvreté, cette maladie.
Tu es dans la stérilité, rien ne marche dans ta vie. Tu es dans la douleur, la souffrance, l'affliction. Le sang de Jésus arrête cette situation dans ta vie. Quand il dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 11, il dit: beaucoup souffrent encore aujourd'hui parce qu'ils ont bu le corps et le sang sans discerner. Et le sang discerné ici, c'est sans y mettre de la foi, sans croire en la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, sans croire en l'œuvre qui s'est accomplie à la croix, sans croire en la commémoration que nous allons faire ce matin. Mais je voudrais que tu mettes ta foi en ce que nous allons faire ce matin. C'est un principe que Dieu lui-même a institué, a établi dans l'église. Chaque fois que vous allez vous rassembler, prenez du pain et prenez du vin. Transformez-le par la prière en corps et en sang de Jésus. Et cela va nous apporter la délivrance de toutes les afflictions. Peu importe l'affliction que tu vis, que tu traverses, que tu endures, le sang de Jésus et le corps de Jésus peuvent te sortir de là. La seule chose que je te demande, merci de la foi. Nous sommes en train de donner un culte à l'Éternel. Quand on vient à l'église le dimanche, c'est pour célébrer le nom de l'Éternel. Et pendant que nous le célébrons, il a demandé qu'on prenne le corps. À chaque fois que vous allez le faire, faites-le en mémoire de moi. Ce n'est pas par fantaisie, mais nous le faisons en mémoire de l'œuvre de la croix, en mémoire du sacrifice qui a été consenti à la croix. Et je veux que chacun d'entre nous, qu'il regarde son affliction comme une histoire qui doit s'arrêter maintenant. Tu n'as pas compris. Ça doit s'arrêter maintenant. Les blocages, la maladie, quelle que soit sa forme, quand il envoyait sa parole est guérie. La parole de Dieu est Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Jésus est Dieu. Donc Jésus, il est dans sa parole. Quelqu'un avec moi? Et la vie de toute chair est dans le sang. Donc la vie de Jésus est dans son sang. Tu manges Jésus, tu bois son sang. Il dit, tu auras la vie. Jean 6, 54. Quelqu'un avec moi? Aucune maladie ne peut résister au corps et au sang de Christ. Aucun esprit de ténèbres, aucun esprit impur, aucune sorcellerie ne peut résister au corps et au sang de Christ. Il y a quelqu'un qui doit sortir de cette emprise de l'affliction dans sa vie ce matin. Le corps est disponible. Le sang est là. Je voudrais simplement que tu rentres à l'intérieur de toi-même et que tu commences à voir, à contempler ce que tu vas recevoir ce matin, le corps et le sang de Christ, et ce que ça va amener dans ta vie. Quelqu'un avec moi? Il dit beaucoup sont malades parce qu'ils ont bu sans discerner le corps et le sang. S'il te plaît. La Bible dit tout est sanctifié par la parole. Quand nous prions sur ce pain, quand nous prions sur ce vin, il devient le corps et le sang de Jésus. C'est le véritable corps et le véritable sang de Jésus que tu vas prendre ce matin. Maintenant, commence à orienter ça dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux que le sang vienne accomplir dans ta vie ce matin? Qu'est-ce que tu veux que le corps vienne accomplir dans sa vie ce matin? Contemple. Quelle est cette affliction qu'il y a dans la famille que tu voudrais voir débarrasser? Quel est ce problème que ton peuple, tes enfants vivent, tes frères, tes soeurs, tes parents vivent, que tu voudrais briser ce matin? C'est ce que tu as à l'intérieur de toi que tu vas faire dans ta vie. Tu n'arrives pas à travailler depuis alors que tu as des diplômes. L'affliction là doit être brisée ce matin. Tu fais tout, tu as tout ce qu'il faut pour aller en mariage, mais tu ne te maries pas. Cette affliction doit être brisée ce matin. Les enfants étudient, tu payes l'école, mais les enfants ne passent pas. Quelqu'un a fait le BPC 3 fois, quelqu'un a fait le baccalauréat 5 fois. Ce matin, la malédiction là est brisée sur ta vie. Quelqu'un a parlé négativement contre toi. Quelqu'un a parlé négativement sur ta destinée, sur ta famille, sur tes activités. Ce matin, cette malédiction doit être brisée. La Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il est devenu une malédiction pour que toi tu sois bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce que tu veux que le corps et le sang de Christ fassent dans ta vie ce matin? Il y a une maladie incurable. Le corps et le sang de Christ peuvent guérir cette maladie ce matin. Je veux simplement que tu commences à prier là où tu es. Si j'étais toi, je n'allais pas m'asseoir. Si j'étais toi, je n'allais pas m'asseoir. S'asseoir, c'est une position d'assoupissement. On ne reçoit pas grand-chose quand on est assis.
On ne peut rien accomplir de vrai quand on est assis. Je veux que tu commences à prier. Qu'est-ce que tu veux? On va orienter, on va prier sur le corps et le sang, le pain et le vin maintenant. Ça va devenir le corps et le sang. Mais le reste, c'est toi qui le fais. Et te sera fait selon ta foi, pas selon la mienne. Et te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Prie, prie, prie. Commence à orienter l'acte que tu vas poser ce matin vers ce que tu veux que ça accomplisse dans ta vie. Tu vas manger le corps, tu vas boire le sang. Est-ce que c'est pour ouvrir les portes dans tes activités? Est-ce que c'est pour ouvrir les portes de l'enfantement dans ton foyer? Est-ce que c'est pour ouvrir les portes des finances dans ta vie? De la réussite et du succès dans tes activités, dans tes projets, dans tes entreprises? Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler. Parle-lui. Que tous les huissiers prient aussi. Que tous ceux qui sont au service se mettent dans la prière. You are the God above all you. You are the God above all you. Kabio Osio, Kabio Osi, Kabio Osio, Kabio. Kabio, Kabio, you are the God above the earth. You are the God above all the earth. You are the God above all the earth. You are the God above all the earth. Kabio, Kabio, Osirio, Kabio, Osi, Kabio, Osirio, Kabio, Osi, Kabio. Son Kabio, 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 Osio. You are the God above all the earth, above all the earth. You are the God above all the earth, above. Kabio Osio, Kabio Osi, Kabio Osio, Kabio Osi. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23-25, la Bible dit qu'à chaque fois qu'on va se retrouver autour de la table du Seigneur pour manger le corps et boire le sang, qu'on le fasse en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit le soir où ils se sont rassemblés, le soir où il a pris son dernier repas avec les disciples, il prit le pain. Ayant rendu grâce à Dieu, il dit, prenez et mangez en tous, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Seigneur, de la même façon, nous nous assemblons ensemble ce matin pour partager à ta table. Et je te rends grâce, mon Dieu, de ce que tu nous as donné ce pain. Je prie, mon Dieu, mon roi, en union avec mon frère et toute l'église,
pain devienne le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que ce pain, oh Dieu, serve à ce que chacun d'entre nous puisse consommer la chair de notre Père, de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, pour nous communiquer la vie au nom de Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Tu as dit tout est sanctifié par la parole. Que ce pain ne soit plus ordinaire, mais qu'il soit le corps du Christ au nom de Jésus. Et toute personne qui mangera de ce corps, Père, qu'il puisse recevoir selon le désir de son cœur au nom de Jésus. Sois béni éternellement parce que tu l'as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et de la même façon, quand ils ont fini de boire, qu'ils ont fini de manger, ils prirent la coupe. Il prit la coupe et il rompit en disant, prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de la vie éternelle, qui sera livré pour vous et pour vos péchés, d'éternité en éternité. Père, nous prions par cette coupe. Luc chapitre 23, 24 au verset 30. Quand il prit à table, il but, les yeux s'ouvrirent, il reconnut que tu es Dieu. Père, laisse qu'en prenant ceci, en buvant, les yeux s'ouvrent et qu'ils voient la guérison, qu'ils voient l'élévation dans leur vie, qu'ils voient la solution au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il dit, les personnes prennent la coupe intimement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades. La Sainte Seine n'est pas faite pour une catégorie de personnes, c'est faite pour tous les hommes. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient grands, qu'ils soient vieux, qu'ils soient bébés. Amen. Parce que nous avons tous besoin de la vie de Jésus. Amen. Alléluia. Donc je vais prier que quelqu'un ne se prive pas de la Sainte Seine. Il ne faut pas une doctrine pour manger le corps et boire le sang de Jésus. La doctrine ici, c'est la parole de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ne te prive pas du corps et du sang de Christ. Et si toi-même tu choisis dans ton cœur de ne pas prendre, ça t'engage. Mais dans cette église, le corps et le sang de Christ, c'est pour nous tous et particulièrement nous qui sommes négatifs. C'est pour nous que Jésus est venu verser son sang et il a donné sa chair. Donc si tu reconnais que tu es mauvaise, je crois que c'est à toi d'abord que la Sainte Seine est accordée. Maintenant, de là où tu es, tu vas te déplacer et tu viendras à la table du Seigneur. Tu vas prendre le corps, tu vas prendre le sang et tu vas retourner à ta place. Tu vas prier et tu vas manger. Sens-toi libre. Tu pries, tu rentres à Sainte Seine et puis tu la consommes. Tu peux te rapprocher.